Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un tout nouveau fabricant. Le fabricant s'appelle Flashback et je pense que je tiens dans les mains la figurine qui a le plus de retard dans le monde de la collection 1/6. Cette figurine était en précommande il y a 3 ans. Elle devait sortir il y a 2 ans et 3 ans après, elle est enfin disponible. J'ai reçu du coup un sample de chez Flashback pour vous la faire découvrir. Sachez que les stocks arriveront début janvier chez les revendeurs. Donc si vous l'avez précommandé et si vous avez gardé votre précommande, elle arrive bientôt. Moi, ayant arrêté les 1/6, cette figurine sera donc en vente après la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets mon mail dans les contacts avec le prix. Particularité, si vous achetez cet exemplaire, je vous offrirai un deuxième corps pour pouvoir faire les deux versions du costume. Puisque cette figurine n'a qu'un seul body de base, avec le body offert, vous pourrez donc faire les deux versions, la version du bien de Dexter et la version Dark Passengers, donc la version la plus sombre de Dexter. Visuel de la boîte, on a les licences, puisque c'est licencié, Showtime, America Favorite Serial Killer, Dexter représenté juste devant, marque Flashback, et puis une petite scie avec 1/6 scale figure. Dexter est juste là, Dexter ici, Dexter là, et sur l'arrière de la boîte, on retrouve un petit speech, le visage de Dexter, et puis les mentions habituelles. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. On a un petit visuel sur le backdrop qui se trouve ici, avec la salle privée de Dexter, où on retrouve un cadavre qui est attaché avec une petite table. Un petit peu dommage de ne pas avoir eu une version Deluxe sur ce Dexter, avec une régular pour celui qui voulait uniquement la figurine, et une Deluxe avec un petit diorama, la table, un petit corps à venir coucher dessus. Bon, c'est pas trop difficile à faire en soi. Des tables en 1/6, on peut en trouver facilement sur eBay. Et puis vous prenez un corps de figurine classique que vous attachez sur la table, du plastique cellophane avec lequel on emballe les aliments, vous le scotchez sur la table. Et puis si vous avez vos figurines exposées dans une case d'étoffe, vous mettez également 3 petites bâches en plastique tout autour et vous avez clairement la salle de Dexter. Je me souviens, il y a de nombreuses années que j'avais fait justement cette salle. J'essaye de retrouver une photo, je vous la mets juste là. J'avais un custom de Dexter, j'avais mis une table, j'avais justement ligoté également une figurine et des bâches tout autour. Ça donnait une ambiance plutôt agréable. De base, il est habillé directement en version employé de la police, donc avec le petit badge. Le petit badge, il est marqué dessus Dexter Morgan, parfait. Les petits accessoires, il y a 2 head sculpts, une version plus régulière, une version plus Dark Passengers, différentes mains. Et en dessous, qu'avons-nous ? En dessous, on trouve le tablier, énormément de mains pour la version Dark Passengers, la petite pochette pour cette version-là, l'autre pochette pour la version Killer, pantalon, t-shirt, des chaussures supplémentaires. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire 2 figurines, mis à part le body. Je vous rappelle que celui-là, si la figurine vous intéresse, je vous l'offrirai et vous pourrez assembler les 2 versions. Allons dans le box, on se détaille tout cela. Alors, figurine certes en retard, mais alors rien n'est laissé au hasard et tout est vraiment de très très bonne qualité. Nous commençons par les mains. Ces mains-là, on les utilisera surtout quand il est en expert médico-légal pour la police. Donc il y a pas mal de mains de différentes positions pour tenir différents accessoires. Les mains sont de très bonne qualité. On peut le voir qu'au niveau peinture, les petites veines et autres, pas de défaut de moulure ni quoi que ce soit. Très qualitatif. Pour la version Dark Passengers, là, il y a une multitude de mains gantées. On a tout ce qu'il faut. Des mains pour tenir la seringue, qui est juste ici. Donc, on voit bien que les doigts sont mis vraiment pour tenir parfaitement entre l'index et le majeur la seringue. Il y a des mains pour tenir également les différents couteaux accessoires qui vont être fournis. Des mains qui pourraient être une main d'étranglement, une main ouverte de ce style-là. Vraiment, toutes les mains nécessaires pour les différents accessoires. On aura également le tablier imitation cuir, le petit pantalon cargo du Dark Passengers, parfait aussi, couture, réalisation, design, tout est fidèle. Le petit suite aussi, vert kaki avec les boutons, 2 boutons fermés, 2 boutons ouverts. On est 100% série accurate, la couleur est bonne également. Pour la version Dark Passengers, on a cette paire de bottines aussi qui est différente de celle casual lorsqu'il est en expert médico-légal. Chaussures sculptées, imitation cuir, très propre. La plaque employée Dexter Morgan est fournie aussi avec la petite chaînette pour mettre autour du cou. Le sac en version casual est fourni aussi, rempli avec une petite mousse pour faire un effet, comme s'il y avait des choses à l'intérieur.
La petite seringue est inclue avec une petite aiguille aussi. On peut mal de se blesser avec. La graduation est bien faite. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, on ne pourra pas tirer dessus, ni l'ouvrir, ni la fermer. Accessoire hyper important aussi, tout l'attirail de découpe de Dexter. Donc la pochette s'ouvre sur un scratch qui se trouve juste là, comme ceci. Et après on va pouvoir la déplier. Et là, on en prend plein les yeux. Voilà. Regardez ça. C'est vraiment, vraiment super bien fait. Hop, lorsque vous ouvrez, vous avez le set complet de couteaux. C'est en PVC, ce n'est pas du métal. Il y a les scies, il y a les ciseaux, il y a les cisailles, il y a les couteaux. Tout y est. Regardez ça. Waouh. Sublime. Hein. Franchement, sublime. La peinture est très propre aussi. Tout ce qu'il faut pour découper les membres d'une personne. Objet emblématique également de Dexter, ça il la fallait. Je me souviens qu'à l'époque où moi j'avais fait mon custom, pour acheter ce petit accessoire-là, c'était environ 150 $ parce que les artistes indépendants vendaient ce prix-là. Donc c'était très cher et je me souviens d'avoir acheté une pour justement mon custom de Dexter. Donc on a une petite boîte imitation bois, les petites charnières sur l'arrière et lorsqu'on ouvre cette petite boîte, hop, alors il va falloir les ranger parce qu'elles ont un petit peu sauté dans le transport, vous avez toutes les lamelles avec le sang des victimes de Dexter. Donc j'essaie d'en prendre une pour vous montrer le détail. Vous voyez à chaque fois en plein centre. Voilà, c'est vraiment ultra petit et détaillé. Voilà, vous avez la plaquette avec l'ADN et le sang qui est mis sur toute la boîte. Il faut juste que je range celle-ci proprement. Deux visages avec Dexter, je vous les montre. Voilà les deux sculptes. Le premier qui était sur la figurine, c'est celui-ci. Il est censé être celui classique, médico-légal, mais au niveau du regard hyper pervers de Dexter, j'utiliserais plus celle-ci, je dirais, pour la version Dark Passengers. Je comprends pas qu'ils aient mis celle-là d'origine sur le costume médico-légal. Vous me direz ce que vous en pensez, je vais vous montrer forcément les deux, vous me direz laquelle vous voyez plus sur quel costume. Les cheveux sont hyper bien peints, méchage aussi, différents dégradés de couleurs. Le regard est ultra intense, il ne louche pas. Le nez, la bouche, le petit stubble au niveau de la barbe. La deuxième est juste là, avec un petit sourire bien vicieux également. Je ne sais pas laquelle j'utiliserai. Honnêtement, entre l'une et l'autre, je vois celle-ci quand même beaucoup plus vicieuse et celle-ci plus regular casual avec un petit smile. Donc celle-là, je vous la montre de près également. Voilà ce que ça donne, les cheveux. Ouais, j'utiliserai celle-ci et celle-ci en vicieux. Oh, je sais pas. Franchement, ouais, j'utiliserai peut-être celle-là sur le costume casual et celle-là sur la Dark Passengers. Ça me semble plus logique, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on passe sur le body. Comme expliqué en début d'introduction, vous n'avez qu'un seul corps. Il n'y a pas deux bodies. Je pense qu'avec un body classique TTM 19 qu'on trouve sur différentes boutiques en Asie, on pourra avoir facilement un deuxième body pour assembler les deux versions. Moi, je vous offrirai pour celui qui achètera cette version-là, le deuxième corps, que vous puissiez faire les deux versions. Il y a la petite montre qui est fournie, également au niveau du poignet. Les bras sont sculptés avec également une imitation poil. Les mains sont fermées sur la figurine. Des petites chaussures typées un petit peu mocassin casual. On a un petit pantalon beige. Sa fameuse chemise violette très claire. Les emboîtements des pecs sont très propres aussi. Ça se dissimule bien. Et puis là, forcément, c'est encore plus intéressant puisque c'est masqué avec la montre. La nuque, la chemise. Je vous dis, très bonne qualité sur le tailoring. Pas grand chose à dire sur la figue. Ben écoutez, on se fait une ou deux pauses avec les différents looks. Alors, figurine tournant à 360 degrés pour vous montrer la réalisation de flashback sur ce Dexter en version médico-légale. On peut voir niveau mensuration du body, ils ont plutôt bien choisi le corps. Ça matche bien avec les mensurations de Dexter Morgan. Petite chemise violette, petit pantalon beige, petite chaussure. J'ai mis la tête régulière là pour le moment sur la figurine. Donc celle où il a le petit smile. Je pense que celle-là matche mieux avec la version médico-légale. On se fait une petite pause, on regarde ce que ça donne. Voilà, petite pause classique, je lui ai mis la sacoche, le petit badge également autour du cou. Remplacer les mains avec des mains régulières, une petite main dans la poche. Avec la version médico-légale, comme il n'y a pas spécialement beaucoup d'accessoires, je pense que cette pose sera pour moi l'idéal. Changement de look sur la version Dark Passengers avec donc l'outfit kaki qu'on a l'habitude de voir, et bien forcément quand il est en mode serial killer. Je lui ai juste accessoirisé avec les mains gantées et un couteau dans la main. On va lui donner vie avec différentes petites poses avec les différents accessoires. Petite pose également avec la main qui permet de tenir la seringue. Donc la seringue tient parfaitement entre les doigts puisque la main est vraiment adaptée pour cet accessoire-là.
une autre pose avec le bag dans lequel se trouvent tous les accessoires de découpe. Une pose supplémentaire dans l'outfit complet avec le tablier cette fois-ci. Les brassards noirs sont fournis aussi. J'ai oublié de vous les montrer lorsque je vous ai fait le visuel de tous les accessoires. Ils étaient dissimulés dans une petite pochette et je ne les avais pas vus. Donc vous avez les longs brassards noirs qui protègent les vêtements contre les éclaboussures de sang. Sur cette pose-là, je lui ai mis dans la main gauche la seringue, dans la main droite une scie de découpe. Là, vous avez l'outfit complet lorsqu'il est dans sa salle privée, prêt à découper ses victimes. On se fait une dernière petite pause et on va conclure. Dernière petite pause et on conclura là-dessus sur cette figurine avec la fameuse boîte en bois dans lesquelles sont rangées toutes les petites lamelles avec le sang et l'ADN de ses victimes. Plutôt satisfait de cette figurine, il n'y avait rien sur la licence Dexter, c'est maintenant fait. Il n'y avait que des customs dans le passé mais qui coûtaient une fortune à assembler. Ici, pour moins de 300 €, vous avez deux outfits possibles, deux visages, des multitudes de mains, tous les accessoires emblématiques de Dexter sont présents, que ce soit les couteaux, la pochette, la seringue, les brassards, le tablier et cette fameuse boîte en bois, tout y est. Je vous conseille forcément d'investir dans un deuxième body. Si vous avez acheté la figurine pour une vingtaine, trentaine d'euros maximum, vous pourrez avoir un deuxième corps similaire à celui-là et vous pourrez faire les deux versions possibles avec le contenu de la boîte. Il manque vraiment qu'un body pour pouvoir faire les deux versions de ce Dexter. J'attends votre avis dans les commentaires. Je vous rappelle que cette figurine est en vente si vous la désirez. En plus, vous l'aurez avant tout le monde puisqu'elle ne sortira pas avant début janvier. Donc là, si vous voulez mettre la main dessus, vous avez mon mail dans les commentaires. Vous me contactez, vous avez le prix et n'oubliez pas que je vous offre en plus un deuxième body afin de pouvoir assembler les deux figurines. J'espère que la vidéo vous a plu. Difficile de trouver la figurine actuellement parce qu'elle est sold out, mais il se peut peut-être qu'au moment de la sortie au mois de janvier, certaines personnes se séparent de leur exemplaire parce qu'ils ont attendu trop longtemps et vous pourrez en trouver peut-être sur le marché d'occasion ou dans certaines boutiques. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!